Stop, arrêtez tout. Là, il faut vraiment qu'on prenne quelques minutes ensemble pour parler de ce phénomène. Parce que depuis quelques semaines maintenant, Cyprien, le youtubeur qui a longtemps été numéro 1 en France, est victime d'un énorme deepfake. Et je sais pas vous, mais moi, ça m'inquiète vraiment. Le deepfake, pour ceux qui ne savent pas, c'est un enregistrement, que ce soit audio ou vidéo, qui est modifié grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est là que ça fait peur. En gros, imaginez qu'on prenne votre visage et que l'on fasse dire n'importe quoi ou qu'on le mette dans n'importe quelle situation. Et situation qui ne vous mettra pas à votre avantage, bien entendu. Et je pense que comme tout le monde, ça vous rendrait malade de vous voir afficher comme ça sur Internet. Et je vais pas vous le cacher, j'ai déjà vu plusieurs fois des vidéos deepfake, notamment avec celle d'Emmanuel Macron, notre président, ou même encore de Barack Obama. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, elles n'étaient pas bien faites. Elles étaient assez pixelisées pour le coup, pas très clean, mais surtout, ça m'avait touché parce que jusque-là, tout ce que j'ai vu, c'était des vidéos à but humoristique, on va dire, et qui dégradaient pas tant que ça l'image de la personne. Et surtout, on va se le dire, on a souvent du mal à être empathique avec notre président. Mais il faut savoir aussi que j'ai même fait des recherches sur le deepfake et je suis tombé sur plusieurs vidéos où plusieurs autres personnalités, comme Tom Cruise et des influenceurs aussi notamment, qui ont eux aussi eu leur identité usurpée. Mais bon, déjà jusque-là, je trouvais que les vidéos deepfake avaient plus pour but de faire rire qu'autre chose. Mais là, pour le coup, depuis plusieurs mois, on est entré dans une phase beaucoup plus obscure liée à l'intelligence artificielle. En gros, on a pour moi dépassé la limite en s'attaquant à quelqu'un comme Cyprien Yov. Ouais, parce que là, on parle de Cyprien, et je vais le dire, je suis pas un fan absolu qui est scandalisé car on touche à Cyprien. Je suis pas vraiment un fan addict non plus, mais pour moi, Cyprien, c'est un peu monsieur tout le monde. Il fait ses vidéos de son côté, il embête personne. En gros, c'est un peu quelqu'un comme vous et moi, et sans le compte bancaire bien évidemment, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un comme tout le monde, et c'est pour ça que moi, ça me touche personnellement, parce que ça pourrait nous arriver à nous tous. Et disons-le franchement, pour moi, Cyprien, c'est aussi le mec qui m'a fait découvrir YouTube, qui m'a fait kiffer YouTube, et j'ai beaucoup de considération pour tout ce qu'il a fait justement sur la plateforme à l'époque avec Squeezie et Norman notamment. Et disons que ça me dérange vraiment ce qui se passe pour lui, parce que, admettons, contrairement à Norman, il y a une enquête judiciaire qui est en cours, etc. Et donc voilà, il y a des choses qui lui sont reprochées. Autant Cyprien, lui, il a vraiment rien fait. Donc pour moi, c'est vraiment injuste ce qui se passe. Parce que oui, Cyprien Yov est harcelé sur Internet du coup depuis plusieurs semaines à cause d'un deepfake qu'il associe à plusieurs sites frauduleux. Et du coup, c'est ça qui me gêne. Pour moi, on a vraiment passé un stade en termes de danger sur Internet. Et pour moi, à ce stade, à moins d'avoir des mesures drastiques à mettre en place, on ne reviendra plus jamais en arrière. Et pour remettre dans le contexte, il y a depuis quelques temps, 5 mois selon Cyprien, que plusieurs publicités utilisent l'image de Cyprien faisant la promotion d'un site de casino en ligne bien frauduleux. Et ça pourrait juste être un deepfake et n'avoir aucune conséquence pour la suite. Mais là, ça a été tellement loin que la vidéo publicitaire, il faut le dire, est super bien faite. Et on y croit tellement que n'importe qui pourrait se faire avoir. En fait, on a pu voir Anne-Claire Coudray, qui est présentatrice du JT de TF1, présenter la nouvelle application de casino que prône Cyprien. Et donc, au-delà d'avoir une vidéo publicitaire qui vous promet monts et merveilles de devenir riche, etc., il y a aussi une courte séquence où on voit Cyprien dire textuellement qu'il a voulu financer / aider cette application qui permettrait à tout le monde de gagner de l'argent. Et rigoler si vous voulez, mais je pense pas être le seul à me faire avoir là-dessus. Et pour vous dire la vérité, je suis persuadé que si j'étais tombé sur le deepfake avant de savoir que ça en était un, je serais probablement tombé dans le panneau. J'aurais été complètement sous le choc de voir que Cyprien, le pionnier de YouTube en France, associe son image à un jeu de casino en ligne. Mais je vais vous dire une chose, si j'avais vu cette publicité et que j'aimais bien le casino en ligne, il y a de fortes chances que j'aurais téléchargé l'appli. Et ne mentez pas, car je pense que plus d'un aussi derrière son écran aurait aussi naïvement téléchargé l'appli. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de mal à se faire avoir. Faut juste se dire qu'il y a des sur Terre qui veulent prendre toutes vos économies et ils sont prêts à tout pour ça. Je sais pas vous, mais toute cette histoire m'amène à me poser plusieurs questions. Et la première, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est victime de deepfake comme Cyprien? Évidemment, ça va pas être un secret de dire qu'il vit mal tout ça. Il en parle dans sa toute dernière vidéo et ça se voit que ça l'agace. Et d'ailleurs, il en a fait un court-métrage dessus que je vous conseille de voir car il est très bien réalisé. Encore une fois, je vous mettrai le lien en description. Mais au-delà de ça, je peux pas m'empêcher de voir les conséquences que ça peut avoir sur lui. Et donc indirectement, nous tous, car si on était victime de deepfake comme ça, on subirait un petit peu la même conséquence. Parce que oui, remettons les choses dans son contexte. Car il y a 2 points que j'aimerais aborder avec vous. Le premier, c'est que Cyprien Yov, c'est un YouTuber. Et donc son image, c'est un peu son outil de travail, c'est aussi sa marque et son gagne-pain. Tout ce que vous voulez. Du coup, si son image est dégradée comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les marques qui travaillent avec lui,
qu'est-ce qu'elles sont susceptibles de faire? Eh bien, elles peuvent se désolidariser de Cyprien. Et dans son court-métrage, il met ça en scène avec McFly et Carlito, qui lui claquent littéralement la porte au nez, car ils ne veulent pas de bad buzz à cause de lui. Donc potentiellement, moins de partenariats, moins de placements de produits et une chaîne YouTube qui peut s'écrouler du jour au lendemain. Et je sais ce que vous vous dites, c'est pas mon problème, c'est les risques du métier quand on est connu. Mais je vais reprendre l'exemple de Norman et Cyprien qui sont vraiment à distinguer chacun d'un côté. Norman a eu des témoignages contre lui, etc. Il y a une affaire qui est en cours, et entre guillemets, il s'est mis dans la sauce tout seul, on va dire, même si on ne sait pas ce qui va se passer. On n'est pas là pour juger. Mais Cyprien, lui, n'a vraiment rien fait. C'est quelqu'un qui a pris son image depuis YouTube, depuis n'importe quelle vidéo, l'a mis dans un logiciel de deepfake et a créé des publicités pour se faire l'argent dessus. Et c'est complètement différent. Et laissez-moi vous dire que moi, je suis pas du tout d'accord avec ce genre de truc. Par exemple, vous, si demain vous travaillez dans une société et que vous êtes victime à tort de deepfake et qu'à cause de ça, vous perdez votre emploi, ça sentirait l'injustice à plein nez et ça vous rendrait hors de vous et à juste titre. Et c'est pour ça que cette histoire me met mal à l'aise. C'est parce qu'on est face à une terrible injustice qui peut nous arriver à chacun. Alors Cyprien risque lui de tout perdre car des veulent faire du fric et arnaquer tout le monde. Et je suis désolé, mais ça passe pas du tout chez moi. Et il faut se dire une chose, c'est que si votre patron demain, il est victime de deepfake, vous pourrez lui dire que c'est bien fait pour lui, etc. Mais si sa société dans laquelle vous travaillez en fait les frais, c'est vous qui serez viré derrière. Et encore une fois, ça sent l'injustice. Donc voilà où je veux en venir, c'est que même si le deepfake touche des personnes publiques, ça peut avoir une incidence directe sur vous. Et je pense à l'équipe de Cyprien, qui a dû, et doit certainement, peut-être être toujours en PLS depuis ce qu'on peut appeler un bad buzz comme ça. Du coup, ça c'était le premier point que je voulais voir avec vous, c'est le fait de détruire professionnellement Cyprien, ou une autre personnalité publique, on peut penser aux influenceurs, et de le faire aussi facilement que ça. Et l'autre partie, et là je pense que ça va vous toucher davantage, c'est que lorsqu'on est victime d'un deepfake, par exemple comme ça, qui pourrit votre réputation, vous avez naturellement des personnes, des proches à vous, qui vont vous tourner le dos. Et je reprends de nouveau le court-métrage de Cyprien, avec la même scène que j'ai citée, où on voit McFly et Carlito qui tournent le dos à leur ami Cyprien. Et on voit même Mastu en fond, qui ne croise même pas le regard Cyprien et qui fonce en direction de l'opposé du bureau. Et je suis désolé, mais si demain on met votre tête dans un film peut-être diffusé à votre travail ou à votre famille, je peux vous dire que vous n'allez pas avoir le sourire aux lèvres. Et je dis tout ça pour insister sur le fait que l'IA, le deepfake, prend des proportions qui nous dépassent. Et oui, j'ai pas peur de le dire, ça nous dépasse. Et pour moi, on n'est pas prêt pour ce qui va se passer. Et maintenant que l'image de Cyprien est entachée par ce deepfake, quelle est la suite? Je vais le dire tout de suite, je vais pas passer par quatre chemins et je vais être assez cru. Le rôle de l'IA dans notre société doit être maîtrisé. Parce que d'autres personnalités publiques comme Mbappé, même Guillaume Canet ou encore un autre youtubeur qui s'appelle Feldup ont été victimes de deepfake. Moins grave que Cyprien, certes, mais ça ne serait tardé. Je pense aussi qu'on est dans un monde où l'IA elle est beaucoup trop puissante pour être laissée dans les mains de tout le monde. Et ça, j'aimerais bien votre avis d'ailleurs. Et rappelez-vous, il y a quelques années, les arnaques, c'était principalement sur Le Bon Coin ou même Twitter. Il y avait des faux comptes, des fausses promesses, mais ce qu'il y avait de différent, c'est qu'il y avait des signes qui montraient qu'il fallait se méfier. Si le compte Twitter de Squeezie était suivi par 100 personnes et qu'il offrait des iPhones gratuitement, ok, fake, il n'y a pas à chercher, c'est un faux compte. Si vous vendez un objet sur Le Bon Coin et que vous proposez 10 fois la somme par PayPal, fake aussi. On le savait, c'est des signes maintenant qui ne trompent pas. Et c'est pareil, si vous recevez un mail qui vous dit de régler une somme, une amende, etc. le plus vite possible en urgence, pareil, il y avait souvent des fautes d'orthographe, etc. qui permettaient d'identifier le fait que ce soit un mail à arnaque ou un mail frauduleux. Et la différence avec aujourd'hui, avec Cyprien, c'est qu'on voit son visage, on l'entend parler, on voit son corps, et tout nous force à baisser notre garde et à faire confiance naturellement. Bah oui, Cyprien, mec ultra populaire de YouTube, ne nous ferait jamais une sponsor sur une arnaque. Et bien maintenant, il va falloir se méfier de tout. Et ça, c'est à cause des personnes mal intentionnées. Car oui, par exemple, moi quand j'ai commencé à entendre parler d'IA, c'était à peu près un an, je pense, et je regardais comment ça pouvait m'aider en tant que créateur de contenu et entrepreneur. En gros, mon but avec l'IA, c'était de m'aider à gagner du temps dans mes tâches de tous les jours. Mais bon, j'étais déjà pas trop fan à l'époque, que j'ai très vite laissé tomber. Et j'ai vu beaucoup de personnes de mon entourage aller sur ChatGPT pour discuter avec l'IA, afin de les aider dans leurs besoins. Que ce soit pour rechercher des recettes plus adaptées pour perdre du poids, ou encore trouver des infos qu'ils ne trouveront pas sur Google. Et pour relativiser, je pense que c'est ce que font 95% des gens avec l'IA. Et c'est bien, ça nous aide dans notre quotidien. Enfin, pour ceux qui savent s'en servir, pas comme moi. Maintenant, je peux pas m'empêcher de penser que certaines personnes sont mal intentionnées, et à l'instar de ce qui s'est passé pour Cyprien, certains sont vraiment prêts à tout pour vous faire du mal. Et là, on parle de Cyprien car c'est un peu le sujet central de la vidéo, mais j'aimerais qu'on fasse un petit exercice ensemble
Imaginez que vous avez un enfant, un garçon ou une fille, peu importe. Eh bien, imaginez que votre enfant, il a, on va dire, 15 ans et qu'il se dispute avec un camarade de classe. Une dispute comme n'importe qui a pu avoir dans son enfance, il n'y a rien de mal. Sauf que cette fois, en rentrant chez lui, votre enfant découvre une vidéo deepfake de lui sur les réseaux. Imaginez-vous le visage deepfake de votre enfant dans une vidéo compromettante qui tourne partout sur Instagram, Snapchat et encore TikTok. Et ce deepfake a été créé il y a quelques minutes par le camarade de classe avec qui votre enfant s'est disputé. Et on va pas se le dire, c'est une situation qu'on peut même pas imaginer tellement c'est horrible. Eh bien, pour moi, c'est ça qui me fait peur, de se dire que n'importe qui, même vous, peut être victime du jour au lendemain par quelqu'un de mal intentionné. Et je parle d'une dispute, mais on peut voir beaucoup de cas de figure, comme une dispute avec votre ex, bah bim, deepfake, votre tête se retrouve dans un à votre insu et toute votre famille va le voir. Un autre exemple, votre collègue de travail veut la même promotion que vous, et ben bim, deepfake de vous en train de critiquer le boss et vos chances d'avoir cette promotion vous glissent entre les doigts. Et au risque de me faire taper dessus dans les commentaires, je pense que l'IA ne devrait pas être dans les mains de n'importe qui, ou du moins que les sanctions soient exemplaires et ultra dissuasives pour tous ceux qui l'utilisent à des fins malveillantes. Et je parle justement des personnes qui peuvent utiliser l'IA à des fins mauvaises. Mais je trouve qu'il faudrait aussi condamner certaines technologies développées qui incitent à tout ça. Et par exemple, tout à l'heure en faisant des recherches, j'ai simplement tapé Deepfake Macron sur Google et j'ai trouvé plusieurs sites proposant d'en faire. Et les sites proposaient étape par étape comment faire un deepfake de notre président. Et bien que je sois pas fan du président, je vous avoue que ça fait un peu flipper de voir qu'il y a plusieurs sites internet qui incitent à faire ça, qui incitent à faire des choses un peu malveillantes et malsaines. Parce qu'encore une fois, il faut pas oublier que si on peut le faire sur le président, si on peut le faire sur Cyprien, on peut le faire pour vous, sur vous. Je suis désolé, mais pour moi, c'est la porte ouverte à un monde où tout le monde peut cracher sur tout le monde. Bref, je vais pas aller plus loin sur cette vidéo. D'ailleurs, pour mes abonnés, merci à vous qui avez suivi cette vidéo. Vous savez que moi, mon délire, c'est pas ça à la base, c'est de vous raconter des threads d'horreur. Mais ce matin, quand j'ai appris la vidéo, la nouvelle sur Cyprien, j'ai pas pu m'empêcher de faire la liaison là-dessus. Car véritablement, pour moi, vivre un deepfake, c'est aussi flippant que de vivre un thread d'horreur dans la vraie vie. Bon les amis, je vais vous laisser là-dessus, et si vous aussi comme moi vous êtes flippés de voir l'évolution de l'IA, eh bien mettez votre plus gros pouce bleu. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, bisous.